pourquoi comment ça se fait que je me fais avoir, hein. Au début, je faisais des chroniques, je me foutais de la gueule de Raphaël Glucksmann en disant mais il va se planter, quoi. C'est pas possible. Et il est devant la FI dans les sondages, quoi. Non, puis quand on voit cette histoire de... Parce que Raphaël Glucksmann représente Place Publique, son parti, et le Parti Socialiste. C'est pas non plus une folie. Ils ont des députés, ils ont des sénateurs, ils ont un peu d'élus au Parlement européen, mais ça n'a pas été non plus un score mirobolant, hein. Ils ont fait 6-7, je sais plus, la dernière fois. Mais là, il va faire plus. C'est ce qu'on annonce. Mais par contre, lui, l'équité, ça marche bien dans son sens, hein. Et de 6h du matin à 2h du matin, sur toutes les chroniques, les unes. L'Arcom, là, visiblement... Pas de problème. Il n'y a pas trop de problème. Donc ça ressemble un peu à une préparation, non seulement pour les européennes, mais pour autre chose. Un candidat qui a tous les éléments pour plaire au système. Parce qu'en fait, il est de gauche, c'est-à-dire que le maximum de gauche qui puisse être, c'est Strauss-Kahn. Max. Et vraiment, Valls, mais capé. Même Valls, Strauss-Kahn, je pense, sont plus à gauche. Ouais. Sur les vraies questions de gauche, je pense. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est vraiment pas à gauche. Non. Après, il est ultra-atlantiste. Oui. Glucksmann, c'est au-delà de l'atlantisme. C'est le type, en 2003, il est allé en procession avec d'autres pour s'excuser à l'ambassade des États-Unis que la France n'avait pas fait la guerre en Irak. Ah oui, carrément. Il était au cercle de l'oratoire. Ils ont fait des tribunes à l'époque, il y avait Goupil, il y avait oui, toute la clique. tous les fous là. Il a participé au cercle de l'oratoire. Ils avaient un magazine, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était la représentation, littéralement, des néoconservateurs américains en France. C'est même pas un mec de droite, c'est un néoconservateur. C'est-à-dire que c'est un tenant de l'expansionnisme et de l'hégémonie américaine dans le monde. C'est même pas un mec de droite français, encore un mec de droite français, un bourgeois qui préfère les bourgeois de Versailles. Ok, au moins c'est la France. Mais là, c'est même pas ça, c'est les États-Unis. À un moment, il se définissait comme conseiller en révolution. Conseiller en révolution ? Non, oui. Mais on rigole, mais conseiller en révolution au sens des révolutions de couleur. Bien sûr. Celles qui ont été mises en place à partir de celles qui ont été faites contre Milošević en Serbie, la révolution des roses en Géorgie, qui l'a amené, lui, au pouvoir. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que Glucksmann a déjà été au pouvoir. Il a été conseiller pendant 5 ans, d'un bonhomme qui s'appelle Saakashvili, président de Géorgie. C'est pour ça que tout le monde sur Twitter le dit. Et la Géorgie Qui est en tôle en raison de la répression armée qu'il a organisée contre son peuple en 2007, avec l'envoi des chars et de la police dans tous les médias, avec des morts. Puis non seulement était conseiller, mais sa femme, Alka Gulajde, était numéro 2 au ministère de l'Intérieur. Donc sa femme avait les mains jusqu'au cou dans la répression populaire. Alors là, on est très, 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 très sorti de la gauche. C'est-à-dire qu'on a des gens qui peuvent nous accuser de fascisme, je ne sais pas, parce qu'on défend les frontières ou la souveraineté. Mais là, on a quelqu'un qui a été dans un gouvernement qui a fait flinguer, qui a tiré sur le peuple, qui est arrêté. Mais après, ce Saakashvili, pour qu'on imagine bien le gars, ce Saakashvili, il a quitté la Géorgie à l'époque et est allé en Ukraine, où l'Empire l'a déplacé pour être gouverneur d'Odessa, en Ukraine. Il n'avait plus la nationalité géorgienne, il était gouverneur avec la nationalité ukrainienne. Et sa femme, et la Gulajde, pas de Saakashvili, la femme de Glucksmann, s'est retrouvée numéro 2 du ministère de l'Intérieur d'Ukraine. Mais non. Et elle a été chopée par les Ukrainiens, qui sont un État hautement corrompu, y compris par les standards américains d'avant la guerre de 2022. Elle avait été attrapée à l'aéroport de Kiev avec une valise avec $1 million. Elle avait expliqué que les frais d'entretien des enfants en France coûtaient très cher. Je ne plaisante pas, vérifiez. Ouais. Isabelle Bacani, petite chatte à côté, quoi, niveau excuse, quoi. On est dans la c'est délirant. Jusque-là. Non, mais c'est incroyable. Et donc, oui, c'est un révolutionnaire professionnel pour les trucs. Il a fait des films sur Maïdan, il a fait des films sur la Révolution Orange. Enfin bref, c'est un militant de l'hégémonisme états-unien. D'ailleurs, quand il a été élu au Parlement européen, c'est intéressant. Il a fait une commission ce qui est une bonne chose, en fait, une bonne idée. Il a fait une commission sur l'ingérence étrangère. Il y a des soucis. Voilà, qui essaye d'influencer l'Union européenne, dont il était président. Eh bien, devinez quoi ? Il a trouvé plein d'ingérences russes et chinoises
aucune ingérence américaine. Aucune. Aucune. Y a pas. Alors quand on sait que les Américains ont 3000 lobbyistes à Bruxelles, les Allemands n'en ont que 900, nous on en a 150, au doigt mouillé, hein, juste à ces chiffres, on peut se dire, peut-être quelque chose, que tous les articles de l'Europe de la défense, dont on parle beaucoup en ce moment, sont tous corrélés à l'OTAN, et pas autre chose. Bref, il y a une influence américaine suffisamment importante pour que la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, française donc, ait récemment fait un rapport sur les ingérences étrangères en France, où la DGSI constate que 50% des ingérences sont américaines. Donc c'était pas très compliqué. Ben, lui, il voit pas. D'ailleurs, il n'a même pas vu l'ingérence du Qatar. Merde. C'est normal. Le groupe dans lequel il était, il y avait la jolie blonde grecque, là, Anki, qui... bah là, il n'y a pas. T'as vu? Glucksmann n'a pas vu, donc il cherchait, hein, mais dans l'ingérence, il n'a pas vu le Qatar. C'est quand même... Interesting, hein? Faut le rater, hein. Ah, il faut le rater. C'est quand même... C'est une montagne qui avance vers toi en courant. Bon, mais il a raté, il n'a pas vu le Maroc, et rien vu. Et il a vu chinois et russe. Bon, ok, on peut avoir des marottes, mais il a quand même une marotte bien établie. Et en plus, maintenant, il est en totale opposition à la tradition pacifiste jaurèsienne. Il n'est pas de gauche. Il est pour faire la guerre. En plus, il est débile parce qu'il ne comprend rien à la dissuasion nucléaire. On n'est pas en 1914. On ne peut pas aller faire la guerre aux Russes. On ne peut pas aller faire la guerre aux Indiens. On ne peut pas aller faire la guerre aux Américains. On ne peut pas faire la guerre à Israël, puisque tous les pays qui ont l'arme nucléaire, on ne fait plus la guerre. C'est pas possible. C'est les règles c'est la leçon numéro 1 en dissuasion militaire. On ne fait pas. Donc c'est complètement délirant. Il faudrait trouver des solutions, mais lui, ça l'intéresse pas. Voilà, ça l'intéresse pas. Donc il a été un des plus excités quand il a fallu voter les sanctions à la Russie. On rappelle les sanctions à la Russie. Là, c'est quoi? C'est la Belgique qui vient de commander plusieurs tonnes, pas tonnes, mais un très très gros volume de diamants, alors que ça fait 3 mois que c'est interdit. La Lituanie achète du blé russe parce que ça va pas du tout. Et que nous, on achète moins de gaz et moins de pétrole russe qu'avant. Donc ils nous en revendent moins, mais ils gagnent plus d'argent, les Russes. Par contre, nous, on paye plus cher le truc qu'on a moins. Et donc, ça fait des délocalisations d'entreprises, ça fait des fermetures d'entreprises. Là, encore récemment, Duralex, les verres Duralex, là, on regardait à l'école les numéros, c'est fini. Redressement. Ça fait 2 ans que c'est moitié à l'arrêt parce que ça tourne à de l'énergie, ce truc, le verre. Ça consomme beaucoup d'énergie. C'est pas rentable en France, c'est pas rentable en Allemagne. Glucksmann est à l'origine de tous ces trucs-là qui servent qui à la fin? Parce que les entreprises qui se délocalisent, elles vont où? Oui, bien sûr. Elles vont aux États-Unis. Donc, en fait, d'ailleurs, il avait dit lui-même, bon, les gens le reprennent, tu as sûrement dû le voir sur les réseaux sociaux, le truc qu'il a dit, mais avec une honnêteté totale pour le coup. Il dit, quand je vais à New York, je me sens plus chez moi que quand je vais en Picardie. Oui, évidemment. C'est honnête, hein. C'est honnête, il sent plus new-yorkais. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi, a priori, culturellement, que quand je me rends en Picardie. Mais peut-être qu'il faudrait qu'il aille vivre à New York.